Bienvenue dans votre émission Écho de nos parcs. Nous recevons ce jour M. Franck Baba Toundé, directeur des actions périphériques du Parc national de la Pandjari, qui nous fera le point des actions d'appui au développement communautaire au cours du 4e trimestre. Il est accompagné d'un bénéficiaire des actions en la personne de M. Sambeni Nyenga. Il est le directeur de l'école primaire publique Godier. Monsieur Franck Baba Toundé, que pouvons-nous retenir des actions communautaires menées par la direction du Parc national de la Pandjari au titre du 4e trimestre 2024? Merci Madame la journaliste. Au cours du 4e trimestre de l'année 2024, la direction du Parc national de la Pandjari a tenu à organiser un certain nombre d'activités à l'endroit des communautés riveraines du parc. Et cela se résume essentiellement à la réhabilitation du bâtiment de 6 classes au niveau du CG1 de Tangueta. Ce bâtiment était un bâtiment qui a été construit par le bureau de l'association des parents d'élèves de cet établissement, mais c'était inachevé. Et la direction du parc a pris l'initiative de réhabiliter cette infrastructure qui permet désormais à ce collège de disposer de 6 nouvelles classes et également d'une salle polyvalente qui peut faire l'objet de 3 autres classes. En dehors de cela, il y a la campagne de vaccination au profit du cheptel bovin des communautés riveraines qui a été organisée. Dans ce cadre, nous avons pu vacciner 20 000 têtes de bœufs des communautés riveraines du parc dans les communes de Kouandé, de Kero, de Materi et de Tangueta. Nous avons ensuite fait l'évaluation des dégâts qui ont été causés par les animaux qui sont sortis du parc pour venir détruire les cultures ou bien attaquer le bétail des communautés riveraines. L'objectif était de procéder aux indemnisations liées aux dégâts qui ont été causés par la faune. Donc, cet exercice nous a permis d'évaluer à environ 2 500 000 francs CFA les dégâts qui ont été causés. Et actuellement, nous avons déjà payé 1 200 000 à ces victimes des conflits hommes-faune. Donc ça se poursuit et nous allons boucler ce processus-là pour que les victimes sentent un peu de soulagement par rapport aux préjudices causés par la faune. À cela s'ajoutent bien entendu les activités d'éducation environnementale que nous avons organisées avec les 18 clubs de l'environnement que nous avons dans les différentes écoles et collèges riverains du parc. Voilà, merci. Monsieur Sambeni Nyenga, vous êtes un bénéficiaire des actions communautaires du Parc national de la Pandjari. En quoi le parc vous a-t-il apporté son soutien? Merci bien la journaliste. Le complexe Godier, étant dire que nous sommes au cœur de la ville, il était difficile à nos populations de nous trouver rapidement un abri pour la cuisson des repas et la conservation des vivres. L'ONG African Park étant à côté de nous, nous sommes rapprochés d'eux pour un plaidoyer, une demande de construction de magasins de stockage et de cuisine pour la cuisson des vivres. Ce que l'ONG a répondu favorablement, elle a doté du complexe de 2 cuisines de cuisson de vivres et de 2 blocs de conservation des vivres. Et ça a vraiment soulagé le complexe qui tout de suite, vous savez, le climat du Bénin et de l'Atakora en particulier à Tangueta, en ces périodes d'harmattan, sans cuisine, vous ne pouvez pas cuisiner. En saison des pluies, c'est le comble. Il nous arrivait dans la première année des jours où nos apprenants restaient affamés, faute de cuisine, parce que ce matin, une pluie s'est annoncée et nous étions incapables de cuisiner. Et lorsque nous avons tapé à cette porte, l'African Park a répondu favorablement. Elle est venue en moins d'1 an
En quelques mois, en peine 3 mois, elle nous a réalisé ce joyau. Si vous faites un tour devant là, puisque le complexe est devant la radio locale de la Pendjari, vous verrez le joyau qui fait la joie des écoliers et des bénéficiaires que sont les parents aussi. Donc, le complexe a vraiment bénéficié des œuvres d'African Park à travers la réalisation de ce joyau qui est indispensable pour la cuisson des repas. On fait la cuisine dans un enclos bien sécurisé et je crois bien que nous sommes vraiment soulagés. Et nous disons merci à cette ONG dont les œuvres sont visibles par les populations. Monsieur Franck Baba-Toundé, nous sommes en fin d'année. Quel bref bilan peut-on faire en matière d'appui au développement communautaire? En matière d'appui au développement communautaire en 2024, ce que nous pouvons retenir, c'est que il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits en faveur de l'éducation à la périphérie du parc. Et comme exemple, nous avons pu accompagner 7 établissements qui ont bénéficié de tables-bancs, de matériel didactique. Et en dehors de cela, on a accompagné des écoles primaires à cantine scolaire à disposer de cuisine et également de jardins scolaires. Nous avons également au cours de cette année accompagné les producteurs qui s'investissent dans le développement de l'agriculture durable à labourer leur parcelle pour pouvoir leur permettre d'installer à bonne date leur culture. Et ils ont été formés, au moins 199 de ces agriculteurs ont été formés sur la fabrication et l'utilisation des biopesticides pour pouvoir lutter contre les ravageurs de leur culture. Nous avons accompagné 7 coopératives d'apiculteurs et de femmes transformatrices de produits forestiers non ligneux à se faire immatriculer. Et l'immatriculation de ces coopératives est une phase très très importante pour leur vie parce que c'est le premier document qui leur permet d'avoir accès à beaucoup d'opportunités de financement. Lorsque une organisation n'est pas officiellement reconnue, il lui serait difficile d'avoir accès à des opportunités de financement. Nous avons de façon spécifique accompagné, renforcé les capacités des apiculteurs, des coopératives d'apiculteurs qu'on a immatriculés dans la production et la commercialisation du miel. Au titre de cette année, plus de 2 tonnes de miel ont été récoltées et commercialisées par ces apiculteurs qui sont soutenus. Et la coopérative de femmes transformatrices des produits forestiers non ligneux que nous soutenons a pu produire et commercialiser 337 litres d'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes est utilisée dans les cosmétiques, en pharmacie et également ça fait partie de la matière première pour pouvoir produire des biopesticides pour lutter contre les ravageurs de culture. L'autre chose importante en lien avec les activités génératrices de revenus qu'il faut mentionner, c'est que nous avons autorisé les pêcheurs à pêcher au moins 10 tonnes de poissons au niveau des affluents de la rivière Pendjari située dans les zones synergétiques du parc. Donc cela a permis à ces acteurs-là de trouver des poissons qui ont été commercialisés et ça leur a procuré des revenus. Et l'autre chose, étant donné que ces poissons sont vendus au sein de la communauté, ça a contribué à améliorer la sécurité alimentaire autour du parc. Nous avons également accompagné les communautés à se doter de 2 forages à usage multiple, c'est-à-dire pour l'approvisionnement en eau potable et également l'abreuvement du bétail dans la commune de Tanguita, notamment à Sangou et à Brikiré.
il y a eu une retenue d'eau qui a été réhabilitée à Pourri pour permettre à cette communauté de trouver de l'eau pour faire face aux besoins en eau de leur bétail. Donc voilà de façon globale ce que nous pouvons retenir de ce qui a été fait au cours de l'année 2024 et auquel s'ajoute ce qui a été réalisé pendant le dernier trimestre de l'année 2024. Oui, dites-nous, que prévoyez-vous pour les perspectives? Oui, en termes de perspectives, en 2025, c'est de poursuivre les efforts que nous sommes en train de consentir et bien entendu en restant de façon plus soudée avec les communautés, les autres acteurs, les autorités communales, les autorités, les services déconcentrés de l'État pour satisfaire les besoins des communautés. Voilà, donc les efforts que nous avons engagés depuis un certain nombre d'années en faveur du système éducatif vont se poursuivre. Donc, doter les écoles de matériel didactique, de mobilier scolaire, réhabilitation des infrastructures scolaires feront partie des défis que nous aurons à relever au cours de l'année 2025. Nous allons poursuivre nos efforts également pour améliorer la santé animale autour du parc à travers les campagnes de vaccination que nous allons poursuivre. Et la question relative à la gestion durable des terres autour du parc pour que l'utilisation des terres autour du parc se fasse de façon pacifique entre les agriculteurs et les éleveurs sera une préoccupation très très importante à laquelle nous allons apporter des solutions consensuelles. Ensemble avec les communautés, nous allons définir la manière dont nous devons gérer nos terres pour que la génération future puisse aussi en jouir. Nous aurons également, au cours de l'année 2025, travaillé à faire en sorte que les activités génératrices de revenus puissent être plus rentables et permettre aux acteurs qui animent ces activités-là puissent tirer le maximum de profit de leur activité. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous, M. Sambeni Nyenga, quel est votre mot de la fin? Merci bien. Mon mot de fin, c'est de remercier grandement l'ONG African Park. Dans un passé récent, nous cuisinons à l'air libre. Aujourd'hui, je crois bien que nous sommes en sécurité lorsque les bonnes dames sont à la cuisine. Elles sont plus exposées aux intempéries comme la pluie, le vent, l'harmattan, etc. Et longue vie à l'ONG African Park. Je vous remercie. Merci. Monsieur Franck Babatunde, quel est votre mot de la fin? Merci, Madame la journaliste. Mon mot de la fin, c'est dans un premier temps de remercier les communautés riveraines du parc. Parce que sans elles, sans leur contribution, leur participation, leur patience, on ne peut pas obtenir les résultats que nous sommes en train de présenter aujourd'hui comme bilan. Mes remerciements également vont à l'endroit des autorités à divers niveaux qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir soutenir toute l'équipe de la direction du Parc national de la Pengari dans ses actions. Et je tiens à remercier également la VIGREF, qui est un partenaire clé qui nous accompagne, nous aide, nous facilite les choses sur le terrain et joue le rôle d'interface pour nous permettre d'impacter au mieux les communautés riveraines. Maintenant, au regard des enjeux, des défis que nous avons à relever par rapport à la gestion de ce patrimoine commun qu'est le Parc national de la Pengari, je vais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour exhorter tous ces acteurs-là, toutes ces parties prenantes-là, à ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras en nous accompagnant,
en s'engageant et en défendant le parc et en faisant en sorte que notre parc soit une référence dans la sous-région en matière de conservation. Je suis heureux d'apprendre de la part de M. Sambieni que les perceptions sont en train d'être changées par rapport à ce qu'on pensait de African Parks. Voilà, donc ce témoignage, c'est un bon témoignage et je suis sûr que beaucoup des communautés pensent la même chose. Et si déjà beaucoup de personnes pensent la même chose, cela voudra dire qu'il y a l'espoir que nous puissions atteindre nos objectifs de conservation. Donc, je tiens à remercier également toutes les radios partenaires qui relaient et qui nous aident à atteindre beaucoup de personnes par rapport à ce que nous faisons. Sans vous, tout ce qu'on est en train de faire ne serait pas du tout connu du public. Donc vous aussi, vous jouez un rôle très très important et je profite de l'occasion au nom de la direction du Parc national de la Pendiari, vous remercier pour ce travail impressionnant que vous faites. Merci et c'est sur ces mots-là que je tiens à déjà anticiper en formulant mes vœux les meilleurs pour l'année 2025, que cette année 2025 soit pour chacun de nous une année de succès. Merci. Voilà, fidèles amis de la Pandjari, c'est tout pour cette émission. Nous avons reçu dans ce studio M. Franck Babatunde, directeur des actions périphériques du Parc national de la Pandjari, qui nous a fait le point des actions d'appui au développement communautaire au titre du 4e trimestre 2024. Il est accompagné de M. Sambieni Yenga, directeur de l'école primaire publique Godje A. Merci, chers invités. Merci également à vous, chers auditeurs, et à la prochaine pour un autre numéro.